Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une formation qui sent super bon, le Bac Pro Cuisine. Si tu as toujours rêvé de transformer ta passion pour les bons petits plats en un vrai métier, eh bien tu es au bon endroit. Accroche-toi, ça va être passionnant. Alors la grande question, c'est ça. T'adores cuisiner, mais est-ce que tu t'es déjà demandé si ça pouvait devenir ton métier? Parce que ouais, c'est cool de faire des gâteaux pour la famille, mais passer de ça à une cuisine de pro, c'est une autre histoire. Comment on fait ce grand saut? C'est exactement ce qu'on va voir. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Pour passer de la passion au métier, il y a un chemin, une sorte de pont. Et ce pont, c'est une formation super sérieuse, un vrai diplôme qui te donne toutes les clés pour réussir. Et ce fameux diplôme, c'est le Bac Pro Cuisine. C'est une formation qui dure 3 ans, juste après la troisième. Et attention, on n'est pas là juste pour apprendre des recettes par cœur. Non, non. L'idée, c'est vraiment de te transformer, de passer de passionné à un vrai pro de la cuisine, quelqu'un qui peut bosser dans les meilleures cuisines. C'est un vrai tremplin pour ta carrière. Ok, alors, c'est quoi la recette secrète de cette formation? Eh bien, imagine que tu vas débloquer plusieurs super pouvoirs. Ce sont les compétences de ouf que tu dois maîtriser pour devenir un chef complet. Un chef, c'est pas juste un cuisinier, c'est aussi un artiste, un manager, tout ça à la fois. Alors, ces super pouvoirs, ils sont au nombre de 5. On a l'art de la préparation, le sens du contact, l'esprit d'équipe, gérer les trésors du garde-manger et la touche finale du chef. Ça claque, non? Allez, on va regarder ça de plus près, un par un. On commence avec le premier, et c'est le cœur du réacteur, l'art de la préparation. Ça, c'est le super pouvoir de base. En gros, c'est bien plus que juste cuisiner. C'est tout l'art de penser un plat, de l'organiser et de le créer du début à la fin. Et ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, étape 1, tu planifies le menu. Tu imagines ce que tu vas faire. Ensuite, étape 2, tu prépares tous tes ingrédients. C'est la fameuse mise en place. Étape 3, le moment magique, tu maîtrises les cuissons. Et enfin, étape 4, le dressage, la touche finale pour que l'assiette soit super belle. Pour que ce soit plus clair, imagine un truc. T'es responsable des desserts dans un resto. C'est toi le chef. Ta mission, c'est pas juste de suivre une recette. Non, tu dois créer, préparer et présenter un dessert qui va mettre tout le monde sur les fesses. C'est ça le vrai pouvoir de la création. Allez, on passe au super pouvoir suivant, le numéro 2 et le numéro 3. Et là, on parle de relations humaines. Parce qu'un grand cuisinier, il est jamais tout seul dans son coin. La cuisine, c'est un vrai sport d'équipe. Il faut savoir parler à tout le monde, tes collègues, les clients, les fournisseurs. En fait, c'est de la vente ensemble. Le sens du contact, c'est ta communication avec l'extérieur. Par exemple, quand tu conseilles un client ou que tu discutes avec un fournisseur. Et l'esprit d'équipe, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la cuisine. C'est motiver les collègues, bien s'organiser tous ensemble pour que le service soit juste parfait. Super pouvoir numéro 4, celui-là est super important. Gérer les trésors du garde-manger. C'est une façon sympa de parler de la gestion des stocks. En gros, tu deviens le gardien des trésors du resto, c'est-à-dire la nourriture. Et il faut gérer ça super intelligemment pour pas gaspiller et pour ne jamais être à court de rien. Alors concrètement, être gardien des trésors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire calculer ce dont tu as besoin, passer les commandes, bien vérifier les livraisons pour être sûr que tout est OK, et gérer les stocks pour ne rien jeter. C'est un peu toi le cerveau de la cuisine. Et on arrive au 5e et dernier super pouvoir, la touche finale du chef. C'est un peu l'ingrédient secret qui rend tout le reste incroyable. On appelle ça la démarche qualité. C'est simple, c'est s'assurer que tout ce qui sort de ta cuisine est juste parfait. Et la qualité, elle est partout. C'est ta checklist perso. Une hygiène nickel, des saveurs de dingue, des clients super contents, le respect de l'environnement et toujours un peu de créativité et d'innovation. C'est ça, la signature d'un pro. Bon, on a vu les super pouvoirs, la théorie, tout ça. C'est bien beau, mais maintenant, on passe à l'action. Parce que la cuisine, ça s'apprend en mettant les mains à la pâte, pour de vrai. Et pour ça, pendant ta formation, tu vas passer 20 semaines. 20 semaines. C'est énorme. Et pas en classe, hein. Non. 20 semaines dans de vraies cuisines, avec des pros, des chefs dans le feu de l'action. Alors, ce temps en entreprise, ça a un nom un peu officiel, PFMP. Mais en fait, c'est simple, ce sont tes stages. C'est le moment où tu quittes la salle de classe et où tu rejoins une vraie brigade en cuisine pour préparer des plats pour de vrais clients. C'est là que tout prend sens. Ok, tu as fait tes 3 ans, tes 20 semaines de stage, t'as tes super pouvoirs. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ce bac pro en poche? C'est la dernière étape de la recette, les débouchés.
On peut travailler où exactement? Eh bien, avec ce diplôme, tu peux commencer comme premier commis, ensuite tu peux évoluer et devenir chef de partie, c'est-à-dire responsable d'un domaine précis, comme les poissons ou les desserts par exemple. Et puis, avec de l'expérience, tu peux grimper les échelons, adjoint au chef et pourquoi pas chef de cuisine. Et le truc cool, c'est que tu peux bosser dans plein d'endroits différents. Bien sûr, il y a les restos classiques, mais tu peux aussi travailler dans des hôtels de luxe, dans la restauration collective, c'est-à-dire pour des écoles ou des entreprises, ou même pour des traiteurs qui font des mariages ou de grands événements. Le terrain de jeu est immense. Et voilà, on a fait le tour des ingrédients du Bac Pro Cuisine. Comme tu vois, c'est une formation super complète. Ça mélange la technique, la créativité et surtout beaucoup de pratique pour transformer une passion en un vrai métier qui a de l'avenir. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça t'a plu et que tu veux découvrir d'autres formations, eh bien n'hésite pas à aller faire un tour sur le podcast et la chaîne YouTube. Choisis ta formation et ton métier. Salut et à bientôt!